Hello tout le monde. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de commencer l'année par les résolutions, puisque je pense que tout le monde s'en fixe et la plupart des gens ne les continuent pas. Et bon, dans l'année, moi j'en ai quelques-unes qui tiennent et il y en a qui flanchent complètement. Mais cette année, j'ai décidé de me fixer des objectifs pour l'année tout simplement. Comme vous aurez pu le voir, le décor a changé et oui, j'avais besoin de changer le décor parce que dans les vidéos de Noël, c'était le décor de ma chambre tout simplement. Mais c'était pas vraiment le décor qui me correspondait à 100%. Et là, je trouve que c'est vraiment un décor qui me plaît énormément, qui est super simple et c'est ce que je voulais parce que ce décor me représente et je voulais pas bâcler cette année et puis commencer les vidéos à faire n'importe quoi. Cette année j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien et de très constructif, donc voilà. Cette année je me suis fixé 5 résolutions, mais il peut y en avoir plusieurs. Ça se trouve d'ici ce temps-là j'en aurai peut-être encore quelques-unes dans la tête, mais bon, je vais pas vraiment tout vous dire aujourd'hui. Alors, la première résolution, c'est d'être organisée, que ce soit première catégorie, donc YouTube. J'ai mon ordi juste là, c'est pour ça que je regarde juste en bas. Alors, la première idée, c'est d'être organisée par rapport à YouTube, c'est-à-dire d'organiser les vidéos de la semaine et de trouver des bonnes vidéos et de les planifier sur mon planeur ou sur mon ordi pour que je puisse m'avancer, parce que pendant les vacances c'est super simple de planifier ses vidéos etc, mais quand on a cours c'est pas si simple que ça, donc là je profite d'être encore en vacances pour pouvoir les planifier et choisir des idées de vidéos. Ensuite c'est d'être organisée dans mes cours parce que là ce début d'année de première, je vais pas dire que j'étais organisée, mais j'ai pas fait mes devoirs comme bon me semble, c'est-à-dire que je les ai pas fait en avance, je les ai toujours fait le soir, toujours à la dernière minute et donc le soir vers 22 h. C'est pas une vie de faire ses devoirs à 22 h, je vous l'accorde, donc voilà, ce début d'année c'est fait pour se donner des résolutions et donc moi c'est de faire mes devoirs en avance et d'être plus organisée pour faire des feuilles Bristol, vous savez bien faire le résumé de la leçon etc, pouvoir bien être organisée dans mes cours parce que je pense que c'est super important, surtout que pour la fin de cette année j'ai le bac français et j'aimerais bien être super bien organisée et puis l'année prochaine c'est le bac normal, enfin c'est le bac tout simplement et donc du coup j'aimerais bien être organisée un maximum. Ensuite c'est d'être organisée dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire que ce soit dans ma chambre par exemple, ranger ma chambre régulièrement parce que c'est pas ce que je fais le plus souvent, la nettoyer etc, parce que je déteste faire le ménage. Alors je vous raconte pas, dans ma chambre c'est le boxon total, donc c'est pour ça que j'ai préféré vous choisir un décor très simple qui me correspond que vous montrer ma chambre avec une poubelle remplie et tous les trucs super dégueulasses que j'ai pas envie de montrer. Donc voilà, je suis une fille comme ça et cette année je voulais de me challenger entre guillemets en me disant il serait temps de quand même ranger ta chambre etc, donc j'aimerais bien au moins faire ça. Deuxième résolution, c'est de faire du sport. Alors oui je sais, ça peut paraître bizarre et super répétitif par rapport à toutes les résolutions que vous pouvez voir maintenant sur YouTube, c'est de faire du sport et c'est très important parce que c'est très bon pour la santé. Mais moi je veux pas faire du sport juste pour me sentir bien ou quoi que ce soit, enfin si, mais pas vraiment. Déjà je fais du sport 2 heures une fois par semaine, donc c'est déjà pas mal le samedi. Je me lève déjà un samedi pour aller faire du sport, c'est déjà pas mal, mais je voulais un peu me sentir bien dans ma peau du côté, parce qu'en fait je me sens très fine au niveau des jambes et c'est le cas parce que voilà, j'ai pas des parents super costauds et donc du coup comme j'ai des parents fins, j'hérite entre guillemets de leur morphologie et donc du coup j'ai des jambes très fines et ça m'énerve un peu parce que quand je mets des jeans, souvent je me regarde dans la glace le matin, ça va, j'ai l'impression d'être, parce que je suis près de la glace donc je me dis ouais ça va, mais en fait quand je vais dans les toilettes du lycée, quand je vois que je suis super fine, ça m'énerve et donc du coup je me suis dit que j'allais un peu faire du sport,
C'est-à-dire, peu importe le type de sport que vous pouvez faire. Moi par exemple, je vais faire des squats pour pouvoir un peu grossir des jambes et des fesses tout simplement. J'ai pas honte de le dire. Parce que j'en ai vraiment ras-le-bol d'avoir des jambes super fines. J'ai beau manger 3 tonnes de ce que vous voulez, je ne prends pas un gramme. Je sais, d'un côté j'ai de la chance, mais d'un côté ça m'énerve, donc voilà. Si le sport ça peut me permettre de grossir un petit peu, et ben c'est ce que je voudrais faire cette année. Ensuite, troisième résolution, c'est de me lancer dans un bullet journal ou dans un journal intime. Alors oui, clairement j'ai pas honte de le dire, je fais ce que je veux de ma vie. Si j'ai envie de me faire un journal intime à 16 ans, je me fais un journal intime à 16 ans. C'est juste qu'en fait, je voudrais faire ça pour que je puisse le garder pour plus tard en fait, et puis me remémorer entre guillemets les journées qui se sont passées, parce que oui, j'ai envie d'écrire mes journées, comment je me sens, etc. C'est un peu le but d'un journal intime, mais je voudrais quelque chose pas trop écrit mais un peu décoratif, donc je voulais aussi me lancer dans un bullet journal. Je sais, ça prend énormément de temps et puis c'est ce qui me manque énormément, puisque comme j'ai les cours et qu'il faut que je révise, je vais pas dire H24, mais il faut quand même que je révise parce que je suis pas partie dans un bac scientifique pour rien. Un bullet journal, je sais que ça va prendre énormément de temps, mais s'il y a vraiment des moments que je sais pas quoi faire, et ben je sais que je peux me lancer là-dedans. Après, si je fais ça, c'est pour aussi pour plus tard, pour le garder, puis pour refeuilleter un peu ce que j'avais écrit quand j'étais ado, etc. Je trouve ça super cool. Ensuite, quatrième résolution, et je crois que ça va être la plus importante de cette année, c'est d'apprendre les langues vivantes, c'est-à-dire moi l'anglais et l'espagnol, parce que j'ai des notes super catastrophiques en moyenne dans mes notes scolaires en anglais. En seconde, j'avais 18 de moyenne parce que notre prof il nous traduisait tout de suite les phrases, etc. On se donnait pas vraiment de soi, et là je suis tombée en première à 5. Ouais. C'était pas du tout le même prof, c'est pas du tout la même manière de noter, la même manière d'être organisée. Et c'est vraiment super dur. En fait moi, j'aurais dû commencer depuis qu'on a commencé l'anglais, c'est-à-dire en primaire. J'aurais dû apprendre à ce moment-là, j'ai jamais appris l'anglais, même en 6ème, 5ème, 4ème. Je comprenais que dalle et j'avais pas envie d'apprendre mes leçons d'anglais parce que je comprenais rien. Mais justement en fait il faut apprendre ses leçons par cœur, et c'est justement comme ça qu'on sait faire des phrases, que ce soit en anglais ou en espagnol. En espagnol ça va, je maîtrise parce que c'est simple, mais l'anglais je suis super nulle. Cette année j'aimerais bien apprendre un peu plus l'anglais et l'espagnol sur mon ordinateur, sur des cours, etc. Et même apprendre un peu plus mes cours, parce que si j'ai envie d'avoir le bac anglais et espagnol, il faut que j'apprenne les langues. Et puis après, si je pars dans les pays, dans le pays de l'Espagne ou de l'Angleterre, j'aimerais bien comprendre un minimum ce que les gens me disent en fait. Donc voilà. Cinquième et dernière résolution, c'est de lire plus souvent, parce que je trouve que c'est très important de lire, parce que ça nous fait penser à autre chose, ça nous change les idées. Là j'ai pas vraiment eu le temps ces derniers temps de lire, mais je sais que pendant les vacances maintenant le soir je vais essayer de lire un peu, de me changer les idées, parce que j'ai pas honte de le dire, mais depuis le début de l'année 2017 il s'est passé énormément de choses du côté négatif, donc ça m'a un peu saoulée. Ouais, la fin de l'année 2017 a été un peu comment dire, pessimiste si on peut dire ça comme ça, du côté négatif, et c'était vraiment pas souvent super bien. J'étais vraiment plus dans la dépression et tout, enfin pas vraiment la dépression, mais vous voyez, j'étais vraiment pas bien du tout. Et là cette année 2018, j'ai envie de lire et de me changer les idées, parce que ça me fait super du bien. Je sais qu'il y a 2-3 mois de ça, quand j'étais en dépression, j'avais lu un petit peu le soir et ça me changeait les idées, ça me faisait super du bien. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais faire. Petite dernière chose en résolution, c'est de changer mon caractère, etc. Parce que je suis beaucoup trop gentille avec les gens. Je laisse faire énormément de choses. Enfin, je pense que c'est ça en fait qui a causé la fin de l'année 2017. Ça a chamboulé un peu tout ça. C'est parce que je suis un peu trop gentille, et je suis pas le genre de personne à aller
chercher la merde, si je peux dire ça comme ça. Et je laisse faire les choses, j'attends justement que ça se passe. Et en fait, quand je me rends compte qu'il y a des choses qui passent pas du tout, quand je parle souvent à mes parents ils me disent il faut que tu arrêtes d'être trop gentille et il faut que tu agisses. Donc je pense que le début d'année 2018, vraiment la plus grosse résolution qu'il faut que je fasse dans ma vie tous les jours, c'est d'arrêter d'être beaucoup trop gentille et que les gens profitent de ma gentillesse pour me surmonter, pour se croire plus haut que moi. Donc voilà, cette année je vais changer ça et j'ai envie de dire, les gens qui me suivent, préparez-vous à ce que je sois moins gentille. Je dis pas que je vais être super méchante, mais il y a des choses qui vont vraiment pas passer. Et donc je pense j'ai beaucoup de proches qui vont dire ah, elle a changé de caractère. Alors ça va être pour ça, si vous me suivez, si j'ai des proches qui me suivent, si vous voyez que pendant l'année 2018 je vais énormément changer au niveau du caractère, et ça va être justement pour ça. Je veux arrêter d'être beaucoup trop gentille. Certes, je vais être gentille tout le temps, mais il y a des choses qui vont vraiment pas passer. Donc voilà, après je vise personne, chacun fait ce qu'il veut, je fais de mes résolutions ce que j'en veux. Donc voilà, c'était un peu mes résolutions 2018. Donc j'espère que ça vous aura donné une idée de résolution pour cette année. J'en ai pas beaucoup, mais je pense m'en remémorer quelques-uns. Mais vraiment la plus grosse résolution, c'est vraiment de changer de caractère, c'est d'arrêter d'être trop gentille et d'arrêter que de faire en sorte que les gens arrêtent de me prendre pour une grosse conne. Voilà, c'est le cas de le dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que vous avez passé de super bonnes fêtes, parce que ça j'ai oublié de vous le demander aussi, que vous avez passé du moment avec vos proches, etc. Dites-moi tout ça dans les commentaires. En tout cas, moi je suis super contente de recommencer une nouvelle année. Merci encore d'être là tous les jours. Je vous embrasse très fort et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.